La modestie est la feuille de vigne du talent. Pierre-Ange Carlotti, photographe consacré, complice des célébrités, en est l'incarnation parfaite. Sans bagage et sans prétention aucune lorsqu'il quitte Ghisonaccia, au sortir de l'adolescence, c'est une amie qui va croire en ses dons et le pousser à les exploiter, avec ou sans filtre. Bienvenue dans votre vie, Pierre-Ange Carlotti. Merci, ma vie en image. Exactement, c'est le condensé de l'émission. On va la retracer, cette vie en image. On va commencer par les racines, par la jeunesse. Et la jeunesse, elle est face à vous. Ouais, me voici. Je pense que c'est en l'an 2000, donc j'ai l'âge de 11 ans sur cette photo. Je me trouve assez candide, même si j'ai déjà l'œil noir un peu. Hein, mais, je trouve pas, moi, petit ange. Hein. Ouais, vous trouvez petit ange. Et il paraît que c'était pas si petit ange que ça d'ailleurs. Non, pas trop, non. Pourquoi je suis assez turbulent, j'aime pas l'école. Je rêve beaucoup à l'école et ailleurs. Je rêve d'ailleurs, en fait. Je rêve d'ailleurs, d'autres choses. Quand vous êtes à l'école et quand vous êtes ailleurs, vous rêvez ailleurs d'où? Je ne sais pas encore. Parce que vous êtes où là? Quand en 2000, vous êtes à... Là, je suis à Morte, à Ghisonaccia. Disons Ghisonaccia parce que c'est quand même le point, Ghisonaccia. Mais ouais, je suis là-bas et je ne sais pas encore de quoi je rêve ou de quoi j'ai besoin, mais je crois que j'ai envie d'aller ailleurs. Aussi loin que vous vous souveniez, c'est ça en tout cas. C'est incroyable. Mais je crois que j'ai été mené un peu par le rêve, toujours, même aujourd'hui de toute façon. On va voir que c'est une constante de votre vie. Ouais, je pense. Effectivement. Je pense. Une constante de votre vie, en tout cas, c'est un souvenir, c'est sûr. C'est le souvenir de cette personne. Oui, ma grand-mère, Jeannette. Qui était l'une des personnes les plus importantes de ma vie. J'ai été élevé par elle aussi. Hein. J'ai déjeuné, dîné tous les jours de ma vie chez elle. Donc du coup, c'est quelqu'un de très important. Et puis c'est quelqu'un qui m'a appris le courage, c'est quelqu'un qui m'a appris à travailler et qui souvent me met face à ma propre flemme aussi. Ouais. Vous êtes avec elle là justement, un petit capricieux quand même. Là, je pense que c'est moi dans toute ma splendeur à cet âge-là en tout cas. Oui. Mais ça a changé hein, depuis, je suis un peu moins capricieux. Et surtout, vous êtes dans un bar là. Et en fait, vous grandissez dans un lieu, là on est à Bazzille. Hein. On est à Bazzille, oui. À Bazzille, vous grandissez dans un lieu où il n'y a pas de différence entre la chambre. Non. Votre grand-mère, on voit, qui tient ce bar depuis quelle année? Je ne sais pas quelle année, mais en tout cas c'était un bar qui appartenait déjà à sa mère. C'était la première cantine pendant la guerre, donc c'était il y a un moment. Donc vous grandissez dans le tumulte quand même. Je grandis face à un comptoir avec des gens qui boivent. Je crois qu'on dort à côté d'un comptoir. Je mange dans une cuisine qui est face à un bar. Voilà, c'est ça ma vie en fait. Ça paraît bizarre de le dire comme ça, mais ça paraissait vachement moins bizarre de le vivre. Et puis il y a quelque chose, au milieu de ce tumulte, c'est aussi un nid d'amour. Complètement. Hein, et le nid d'amour, il est entre votre grand-père et votre grand-mère qui sont là. C'est la genèse de mon romantisme un peu là, je crois. Parce que c'est Jean et Jeannette. Cesarini. Ouais, Cesarini. Et puis c'est un mariage d'amour. Ils se sont aimés jusqu'à la fin. Mon grand-père est parti il y a 3 ans et ma grand-mère 1 an. J'ai eu toujours l'impression qu'on allait pouvoir être soutenu par quelqu'un qui nous aime. C'était un peu un but dans la vie en tout cas. Je suis moins sûr aujourd'hui. Mais... Vous avez dit que votre grand-mère était courageuse. S'il fallait la définir avec un autre mot, ce serait quoi? Elle est intègre et loyale. Elle est très droite, ma grand-mère. Je pense que surtout à cette époque-là, je pense que c'était facile de s'enfermer dans l'ombre de son mari. Eux deux ont toujours été côte à côte, sans qu'il y en ait un qui prenne le dessus sur l'autre. Donc c'est ça qui est assez intéressant. C'est un couple moderne presque en fait. Et Jean, lui, amoureux fou parce qu'il venait de Chervionne et à pied pour la retrouver, votre grand-mère. Je pense que c'est une preuve d'amour, ça. Genre, ouais. Ils étaient fous amoureux. Elle était même un peu plus vieille que lui. Je pense qu'ils avaient 3 ans d'écart ou quelque chose comme ça. Ce qui n'est pas non plus commun à l'époque, je crois. Et ils ne sont pas mariés si jeunes que ça non plus. Ils se sont mariés, ils avaient un milieu de vingtaine. Ouais, milieu de vingtaine. Fin de vingtaine. Et derrière c'est votre arrière-grand-mère, Marie-Antoinette. Marie-Antoinette aussi. Ouais. Bah, tiens, Marie-Antoinette, on va en retrouver une autre. Ouais. C'est par là que ça se passe. Ma mère. Mettez-vous là. Mettez-vous là. Votre mère, Marie-Antoinette. Ouais. Ça, c'est quoi? C'est une R5 C'est une R5, c'était sa première voiture. Donc elle doit être âgée de 18 ans sur cette photo, je pense.
courageuse, Marie-Antoinette, parce qu'elle va vous élever seule. Elle m'élève À seule. partir de 7 ans, vous Ouais, êtes... mes parents Elle se et vous. séparent quand j'ai 7 ans, et donc j'ai été élevé par une mère seule. Voilà, une mère célibataire, très passionnée par moi-même. Donc c'est quelqu'un qui m'apprend l'amour et la passion, un peu Parce quelque que part. c'est vrai que vous n'avez pas manqué d'amour tout au long de Non, votre jeunesse. non, jamais. Hein, c'est quelque chose dont vous ne manquez pas. Non. Assistante sociale, Elle est assistante sociale. et puis à la mort de sa mère, donc elle Ouais. va reprendre le bar, elle. Hein. C'est ça. Elle prend son héritage, en tout cas. Donc, du coup, je trouve ça très intéressant. Et puis, moi, j'aime bien travailler pour moi-même, donc je comprends que les gens fassent la même chose, en fait. Et puis elle a quand même aussi un petit peu le sens du sacrifice, parce qu'on va voir que dans votre vie, vous allez être amené à partir ailleurs. Elle va un peu se saigner pour vous. Ouais, complètement. Elle a toujours fait, de toute manière. On l'a toujours fait. Mais on a grandi, enfin, j'ai grandi avec elle à deux. Donc c'était vraiment, il y avait ma grand-mère et des personnes comme ça qui ont été des piliers aussi dans ma vie, mais on a toujours fait un tandem, au moins pendant 18 ans de ma vie. Donc c'est Encore quelque aujourd'hui, chose, vous l'appelez tous les jours, je crois savoir. ouais, elle m'appelle tous les jours. Ouais, elle m'appelle tous les jours. Et puis il y a quelque chose de très important aussi dans votre vie, et c'est là, c'est la photo. Les amis, du coup. Les C'est-à-dire, amis. entre la famille et les amis, vous voyez pas trop de différence. Non, mes amis sont ma famille aujourd'hui, c'est certain. Mes amis en Corse, mes amis à Paris, mes amis partout. Mes amis, c'est ma famille. Et n'ayant pas de frères et sœurs, je pense que c'est comme ça que j'ai appris le partage, la loyauté aussi. C'est important le mot loyauté. Ouais, c'est important. Dans votre vocabulaire, il revient souvent. Hein. C'est important, mais je crois que je suis loyal et que c'est pour ça que j'ai beaucoup d'amis. Et des amis plus vieux, ça aussi. Plus Là, vieux, vous ouais. avez quel âge? Là, j'ai 13 ans, je pense. Et dès que vous avez 13 ans, Ouais. vous aimez sortir la nuit parce que vous êtes avec des garçons et des filles. Beaucoup de filles d'ailleurs. Hein, Ouais, beaucoup de filles. Les plus filles, vieilles. Ouais, les filles, c'est important. qui vous entraînent dans leur virée. Ouais, Et on va voir pourquoi c'est important, les filles et les virées, parce ouais. que c'est quand même un moment important dans votre vie. C'est vrai. Dans une autre pièce que ça se passe. allons-y. Allez, venez. Allez, Pierre-Ange, prenez place. Eh ben, on vous a mis dans une ambiance un petit peu nocturne, hein, pour Très parler de la bien. nuit. Tamisé, c'est ça. Ça vous plaît, ça? Ouais, Je suis sûr. Et quelque chose qui vous plaisait, en tout cas, c'est sûr, à cette époque-là, quand vous avez 13 ans. Hein. Dites-moi si je me trompe, j'ai réussi à retrouver cette photo. Ouf, c'est des bons souvenirs, ça, pour le coup. Malheureusement, moi, Gwendoline, ça n'a pas duré longtemps parce qu'après, ça s'est transformé en Le G. Ouais. Mais la Gwento, ouais, c'est le premier club où je passe mes nuits. On vous laisse sortir à 13 ans, votre maman, elle vous laisse sortir à 13 ans avec vos amis, ouais? Elle venait me chercher, c'était la condition sine qua non. J'avais 1 heure, hein, elle a souvent patienté sur les parkings aussi. Mais ouais, j'avais le droit de sortir. Mais on était plusieurs, 3, 4 avant mon âge à sortir avec des gens plus vieux, du coup. Et ça vous fascine, ça vous fascine ce milieu. La nuit, ça me fascine, ouais. Mais d'ailleurs, vous me parliez de mon premier souvenir. Et je crois qu'un de mes premiers souvenirs, c'est d'avoir 5 ans, d'être dans un restaurant à Calçarel, et mes parents sont à table, et moi, je m'enfuis pour rentrer dans le club tout seul. Et je crois que c'est ça mon premier souvenir, en fait. J'ai 5 ans et je suis dans un club, en fait, ouais, avec des banquettes, des lumières et ce genre de choses. Ouais, je sais pas, ça a toujours été un peu la liberté pour moi la nuit. Alors dans ce club, vous dansez, j'imagine, vous faites ce que tout le monde, puis surtout vous prenez des photos, vous, à l'époque. Ouais. Et c'est là où ça commence à être intéressant pour votre carrière et pour notre histoire. Je commence à prendre des photos là-bas. Donc je traîne avec ces filles qui sont toujours mes amies, qui sont plus âgées que moi, et elles font quelque chose que je commence à trouver fascinant. Elles vont en boîte avec des appareils photo jetables. Et à l'époque aussi, il y avait toujours on déposait un appareil photo et 1 heure plus tard, on avait les photos imprimées en 10 par 15. Et donc on faisait ça. On sortait la nuit, on faisait des photos et le lendemain, on allait manger une glace et on faisait développer nos photos. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des photos. Vraiment. Ouais. Ouais. Mais à l'époque, c'est pas tellement ça qui vous taraude. Vous, ce qui vous recherchez à tout prix, c'est l'amour, toujours. Ouais. Et vous êtes sûr qu'à cette époque-là, l'amour, vous ne le retrouverez pas à Ghisonaccia? Non. Je me trompe? Non. Non. Vraiment pas? Non. On ne trouve pas l'amour à Ghisonaccia? Enfin, moi non, en tout cas. Non. Moi, Et non. donc, vous décidez de partir? Ouais, Hein, mais beaucoup plus tard, hein, quand même. Hein. Oui, enfin, vers 18 ans, c'est ça, après le bac? Voilà, je passe mon bac, j'ai mon bac et c'était la clé pour pouvoir partir. Et arrivé à Paris, eh bien, Ah. mais vous faites des potes encore, Ouais. des amis, beaucoup Ouais. d'amis. Là, il y a 2 de mes meilleurs amis sur cette photo. Oui, ben, ouais. je l'ai mis exprès 2 fois. Ouais.
il va avoir son importance aussi. Ouais, Jacques Mus. énormément. Surtout dans ma. C'est peut-être la première personne avec de l'influence qui m'a fait confiance. Mon premier édito, la première fois que j'ai publié des photos dans un magazine, c'est grâce à lui. Mais est-ce que Paris correspond à vos attentes? Est-ce que ça vous plaît tant que ça quand vous arrivez dans cette ville? Complètement. Ah. J'ai jamais eu le mal du pays. Je me suis jamais senti perdu à Paris. J'ai peut-être une chance aussi, c'est qu'à partir de 16 ans, je commence à y aller un peu. Et puis je viens d'une génération Internet, donc je découvrais, mais je connaissais déjà des gens. Enfin, j'avais déjà. Donc ouais, à l'aise à Paris. complètement. Mais demeure un malaise quand même à Paris. Et ce malaise, vous allez me dire si je me trompe ou pas. Alors, on a créé ça avec Patrick, qui est notre infographiste, on a créé ça. Pas mal, pas mal. Ouais, j'arrive à Paris, je veux être écrivain. Je rêve d'écrire, j'écris beaucoup. Je suis arrivé à Paris, j'avais déjà écrit un roman qui reste impublié comme tous les autres, parce que j'en ai écrit 3. Et En c'est vrai fractuosité. que. Ouais. Hein, En fractuosité. Là, vous êtes reconnu, hein, c'est vous Ouais, tout ouais, petit. je vois très bien qui est cette Parce que personne. vous faites des études, hein, vous allez à la Sorbonne, bien sûr, Ouais. vous écrivez pour des magazines. Ouais, c'est mon premier travail à Paris, oui. j'écris pour des magazines. Justement Des parce arts que reproductibles. j'avais pas forcément envie d'être journaliste, mais j'avais envie d'écrire, donc je me disais que ça pouvait aider à ça, en tout cas. Et vous écrivez ce roman, Ouais. parce que, dites-moi si je me trompe, il y a quand même un malaise et vous avez besoin de coucher sur le papier cette frustration. Il y a de la colère en vous, il y a de la frustration encore quand même. Bien sûr, bien sûr. Et puis il y a cette quête toujours du rêve d'ailleurs. Je crois que c'est un truc que je perds pas. Mais pourquoi aussi. en fractuosité? En fractuosité, parce que ça veut dire, c'est synonyme de trou. Ouais. Et ça se passe quelque part qui pourrait ressembler à la Corse. C'est pas dit que c'est la Corse, mais ça pourrait ressembler à ça. Et j'avais envie un peu de créer juste un endroit, en tout cas, qui n'existait pas, en fait, pour que ce soit pas géolocalisé, en tout cas. Et c'est une histoire d'amour, c'est un roman d'amour, c'est une première fois. Je crois que ça reflétait peut-être la première fois que je me suis fait briser le cœur. Et ouais, c'est ça en fractuosité. Et vous y croyez à mort. Vous Ouais. le proposez à 10 éditeurs et qu'est-ce qu'on vous répond? Non. 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 Justement, il y en avait un qui était un peu plus intéressé que les autres, que j'ai pu rencontrer 2 fois, je crois 3 fois. Donc j'y crois encore plus et finalement, ça ne se passe pas. Donc je ne publie pas ce livre et à partir de ce moment-là, je décide que je n'écrirai plus. Et je n'écris plus. Ah oui, ça vous a... Ouais, mais je suis assez entier, hein, donc c'est un peu tout Et blanc, vous tout n'écrivez noir, plus, quoi. et justement, vous repartez dans une autre quête, peut-être, Ouais. certainement, c'est là. Les enfants terribles, ouais. C'est une école de théâtre dans laquelle j'ai passé 1 an et demi, 1 an complet, et puis j'ai arrêté dans la 2e année au cours de l'année. Je suis pas très Pourquoi théâtre, je suis plus cinéma que théâtre. pourquoi vous allez faire... Parce que j'ai un peu peur des caméras et j'ai envie d'apprendre à jouer parce que un jour, si j'ai envie de faire du cinéma, je me dis que ça me servira peut-être à diriger des acteurs. Et donc je fais ça. Là-bas, je rencontre quelqu'un. Oui, Emma Renaud. Emma Renaud, Renaud, qui voit ouais. vos photos, Ouais. parce que vous continuez de prendre des photos avec des jetables d'ailleurs. Qu'est-ce que vous avez comme Non, là, appareil? je commence à avoir un appareil photo, toujours argentique, mais je commence à avoir un appareil photo. Et c'est vrai qu'elle regarde mes photos, et puis quand on décide qu'on va s'en aller de cette école qui ne nous plaît pas tant que ça, elle me dit, enfin on savait pas trop ce qu'on allait faire, et puis elle me dit, je vais faire une expo de tes photos. Donc un peu... C'est elle qui vous dit tes photos méritent une expo. C'est elle qui Ouais. croit en vous, parce que Ouais. vous... Ouais, exactement. Et vous, qu'est-ce que vous dites? Oui, Bah ouais. allons-y. Mais c'était assez naïf en fait. C'était assez naïf. J'avais pas peur en acceptant. J'ai eu plus peur au moment où je devais la montrer. Mais ouais, Parce qu'elle vous trouve le lieu, hein, Elle- elle monte tout, quoi. C'était de la production presque. C'est incroyable. Ouais. Et vous, après, il faut même faire croire que vous êtes un peu pro, justement, quand vous avez rendez-vous pour exposer vos photos à ce Non, moment-là. l'expo, non. C'était justement, c'est ça qui est assez chouette dans l'art aussi, c'est que tant qu'il y a un peu de spontanéité ou de sentiment, en tout cas réel. Non, là justement, la technique, c'est quelque chose dont on n'a pas besoin. C'est justement d'ailleurs pour ça que je pense que mes premières photos ont intéressé certaines personnes. C'est parce que c'était spontané et réel en fait. C'est le documentaire de ma vie, quoi. Exact. Vous ne croyez pas si bien dire. Ouais. Mais c'est ça, cette expo. Bored Voilà. and Naked. Ouais. Ça, C'est vos ma photos première d'époque, expo. c'est votre vie de l'époque, ça. Ouais.
C'est ma vie de l'époque. C'est en plus un moment où je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais? J'aime bien les photos. Qu'est-ce que j'aime bien dans les photos? La peau. Enfin, pour pas dire que les gens soient nus. À cette époque-là, j'étais un peu intéressé par ça. Et du coup, c'est un peu une espèce de compilation de portraits de personnes qui... Qui pose là? Non. Ça pose? Non. Non. C'est des instantanés de votre, Oui, de votre entourage. C'était des situations un peu. C'était des situations. Alors oui, forcément, les gens savent que je prends des photos, mais on s'est pas dit qu'on se retrouvait à cet endroit pour faire ça, quoi. Et bored and naked, ça veut dire, bon, nu, on l'a bien compris, et ennuyé aussi, Ouais, ennuyé? ennuyé, ouais. Vous vous ennuyez à l'époque? Ouais, quand même. c'est pas forcément au sens littéral, c'est un peu juste qu'est-ce qui se passe. Toujours en attente. Ouais, voilà. Sauf C'était que ça de marche l'attente. quand même, ça en attente. Il y en a Ouais. qui n'attendent pas pour acheter vos photos. Vous commencez à les vendre déjà, hein, Ouais, surprise. Ouais, surprise. On en a vendu beaucoup. Elles étaient abordables en plus, mais on en vend beaucoup et c'est de là que commence à naître l'intérêt des gens pour ma photo. Abordable, c'est combien à l'époque, là? Oh, c'était 250 €, je crois. La photo. Ouais. Donc, vous faites ça, succès finalement. Ouais. Vous rentrez en Corse, l'été se passe, et puis des coups de fil. Hein, Ouais. et là, on commence à vous appeler. Voilà, la rentrée est un peu plus busy, du coup, là, ouais. Mais, Et il y a ça. ouais, il y a ça qui se passe dans ma vie. Ouais. On peut la voir partout, ouais, là. Il y a ça qui se passe dans ma vie, ça c'est vêtements. C'est une marque, vêtements. C'est une marque. C'était la grosse marque de l'époque. Ouais, voilà, c'est une marque qui a eu beaucoup de succès et qui a émergé, en fait. C'est la première fois que j'avais la responsabilité de l'image d'une marque aussi. Donc voilà, dans la mode en tout cas, et même dans ma photo, ça m'a aidé à gagner de la crédibilité en tout cas. Une vraie notoriété. Et ça m'a donné de l'exposition en tout cas, je pense. Clairement. Ouais. Et vous affichez vraiment votre style. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça c'est fait avec de l'argentique. Dès le début, vous ne travaillez pas au numérique, ça ne vous intéresse pas. Hein. Là, pourquoi l'argentique à tout prix Mais parce que j'ai toujours eu l'habitude de faire comme ça, et puis c'est un peu comme si on changeait mon œil, quoi. Parce que je regarde ça de mon appareil, j'aime pas trop le faire avec un autre en fait. Et puis j'aime bien prendre des photos, me faire confiance et découvrir ensuite. Comme à la Gwendoline, quand Voilà, on te retrouve un petit peu après. C'est de la surprise. Et puis je pense que ça nous ancre un peu plus dans le moment présent. On se dit pas qu'on pourra la refaire. On fait une photo et puis elle est là, en fait. Elle existe ensuite. Vrai succès, vous en faites un livre hein, d'ailleurs, Voilà. tellement vous faites, c'est presque un documentaire. Et celui qui à l'époque... et ça, c'est Elena d'ailleurs. C'est deux de vos amis là. Ouais, Elena et Clara. Elena et Clara. Clara, c'est celle qui a la veste en jean. On va les retrouver tout à l'heure. Et il y a lui justement, qui à l'époque est un vêtement. Voilà. Et qui c'est lui? Lui, c'est Demna. Demna Gvasalia, donc, qui était le head designer de vêtements. Et maintenant qui est chez Balenciaga. Et donc il dit, Balenciaga, il y a quelque chose. Et hop. Et là, vous vous retrouvez chez Balenciaga et vous faites ces photos. Voilà, on répète un peu la même histoire ailleurs, un peu. Des photos encore magnifiques, toujours avec ce style-là. Quand il y a ça, quand il y a vos photos qui sont dans les plus hauts magazines, vous vous dites, ça y est, je suis arrivé à quelque chose. Quel est le sentiment qui vous anime là, à ce moment-là? Je suis quelqu'un? J'ai trouvé ce que je cherchais? Non, j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Je suis pas du genre à me dire que je suis quelqu'un, de toute façon. Non, je sais pas. Moi, de toute façon, chaque shooting est une zone de stress, quoi qu'il arrive. Comme plein de choses dans ma vie. Donc, du coup, je suis pas du genre à être satisfait rapidement. Eh bien, on va aller dans une autre pièce, si vous le voulez voir, pour voir les autres choses qui pourraient peut-être vous satisfaire. Je l'espère, en tout cas. C'est dans une pièce que ça se passe. Allez, suivez-moi. Pierre, dernière pièce dans le périple des images de votre vie. Exactement. Et on va voir votre quotidien, si oui. vous le voulez bien. Votre quotidien aujourd'hui, c'est ça, c'est des photos magnifiques. Alors là, Jacques Mus, on voit que Jacques Mus est devenu quelqu'un, c'est devenu l'icône de la mode. Hein. Ouais, ça a l'air. Ça a l'air de la mode française en tout cas, oui, c'est sûr. Et ça, c'est sa première collection pour hommes en fait. Il a fait un défilé à Marseille en juin. Ce qui est assez atypique de déplacer la mode de Paris à Marseille. Et lui, il aime bien faire ce genre de choses. Et je crois que c'était important pour lui aussi parce qu'il vient de là-bas et il aime bien la mer lui aussi. Moi aussi, j'aime bien la mer. On va avoir l'occasion de revenir sur la mer avec vous. Donc votre pote maintenant, c'est devenu quelqu'un qui compte vraiment dans la mode. Ouais. Et vous aussi, vous comptez parce qu'effectivement, il y a des shootings magnifiques. Ouais.
Hein. Ça, c'est une photographe aussi. Elle s'appelle Petra Collins, on est presque comme le nom d'ailleurs. Et on s'est photographié l'un et l'autre pour cet éditorial. C'était pour un magazine allemand qui s'appelle 032C. Et c'était assez intéressant comme expérience d'être photographié par un photographe et de photographier un photographe en fait. Et là, je montre ces photos parce qu'elles sont toutes plus belles les unes que les autres. On voit que vous avez un style. Et ce style, c'est là où c'est intéressant, c'est que vous ne l'avez pas cultivé dans une école. Vous n'avez jamais fait d'école de photographie, Pierre-Ange. Je n'ai jamais même assisté à un photographe. Donc j'ai vraiment tout appris sur le tas, quoi. Mais vraiment, j'ai dû faire face à de nombreuses anxiétés. Et oui, parce que quand vous êtes arrivé dans le milieu, justement, vous arriviez avec votre petit appareil argentique, ça n'a jamais été un problème finalement. Ça faisait peur aux uns et aux autres, mais pas à moi, en fait. Parce que j'ai continué à faire comme ça et je pense que j'ai bien fait. De toute façon, je ne sais pas le faire autrement, je pense. Donc, mais ça, c'est votre quotidien. Et votre quotidien, vous en avez parlé tout à l'heure dans la pièce d'à côté, il commence un petit peu à vous gonfler. Pas me gonfler, mais ça devient une routine, plus ou moins, même si les choses changent, que c'est dans différents endroits et tout ça. Et c'est vrai que j'ai envie d'autre chose un peu. Et quand vous avez envie d'autre chose, eh bien, parce je vous ai coupé la parole, mais parce qu'on va voir pourquoi je vous ai coupé la parole. Quand vous avez envie d'autre chose, eh bien, vous revenez presque à votre premiers amours, c'est-à-dire faire des expositions. Ouais. Et vous y mettez du soin. Hein. Ça, c'est une exposition 2017 qui s'appelle Bachelor. Ouais. On voit que c'est tout ce qu'on va voir là derrière, ce n'est pas posé au hasard. Vous y mettez beaucoup d'applications et ça donne ça. C'était sur le couple, encore une fois. Donc je suis C'est un peu encore votre obsédé. vie. Je suis un peu obsédé par l'amour, hein, on va dire. Mais ouais, c'est complètement ma vie. Mais la question plutôt, c'était comment on fait quand on est célibataire et qu'on vit dans une société qui nous impose le fait qu'on doit être en couple. Pour plein de raisons sociales ou morales, ou j'en sais rien. On a l'impression que les gens sont plus heureux quand ils sont deux. Alors ma question, c'est est-ce qu'on peut être heureux seul? C'est surtout ça. C'est les questions que posent ces photos. Et vous l'avez dit, ça a donné un livre. Ouais. Vous avez enfin votre livre. Ouais, j'ai enfin un livre à moi, mon premier. Voilà. Et vous n'hésitez pas à mettre souvent des selfies. Parce que je pense que le bachelor, donc le célibataire endurci, c'est moi. Donc j'avais pas envie de parler des uns et des autres, parce que j'en sais rien de toute manière. Donc je voulais parler de moi un peu. Ou en tout cas me prendre comme témoin pour avoir une figure qui était représentative de ça. Donc oui, mais là aussi, justement, j'ai l'impression que vous en avez un petit peu marre aussi de mettre en scène votre vie. Je me trompe ou pas, d'ailleurs? Mais je crois que ma vie change aussi. Là, c'était le témoignage d'une jeunesse aussi. Donc, je suis plus si jeune. Enfin, en tout cas, je passe des caps aussi dans la vie. Et ma vie est un peu moins palpitante, je crois, ma vie personnelle. Et pour redonner un petit peu de palpitation à votre vie, vous avez un nouveau projet. Ouais. Et ce nouveau projet, nous, on l'a traduit en images parce qu'il est dans votre tête. Alors, vous allez me dire si ça correspond ou pas à ce que vous avez dans la tête. Oui. Mais c'est ça. Ouais, un film d'horreur tourne en Corse, Dress to Kill. C'est un bon film, Dress to Kill aussi. Et c'est bien d'avoir pris cette photo aussi. C'est une photo de vous. Et qui est la même. Oui, c'est une photo de moi. Ouais, alors ça c'est un projet, c'est la naissance d'un projet. J'ai envie de faire du cinéma. J'ai toujours eu envie d'en faire, mais au final je crois que tout ce que j'ai fait dans ma vie, que ce soit l'écriture, le théâtre, la photo, ça va m'aider à faire un cocktail et peut-être réussir à réaliser ce rêve-là. Vous êtes en train de l'écrire. Ouais, je suis en train de l'écrire. À 4 mains. À 4 mains. Ça va être un film d'horreur. Ça va être un film d'horreur. Est-ce qu'il va vraiment être tourné en Corse? Je pense que oui. Je pense que oui. Mais un peu pareil qu'en Fructuosité, je ne sais pas si je dirais on est à Ghisonaccia ou à Ajaccio. C'est un décor en tout cas qui me parle. Et je pense que c'est bien si on fait un truc apocalyptique aussi. Mais pourtant, là, vous remettez en cause une carrière qui est superbe, là, de photographe. Non, là, il va falloir mettre tout entre parenthèses, là. Je pense pas que je remets en cause quoi que ce soit. Je pense que je ferme les portes à rien du tout. Ça, ce sont des choses qui existent déjà et j'ai envie de donner naissance à de nouveaux projets. Je pense, c'est pas parce qu'on fait un film qu'on est obligé d'arrêter de faire des photos, de toute façon. Et puis peut-être qu'on fait un livre du film, j'en sais rien. Non, j'ai pas envie d'arrêter de prendre des images, mais j'ai envie d'en faire qui bouge en ce moment. Et pareil, pas de cours de mise en scène, vous allez y aller comme ça, de façon brute? Sans filtre, voilà, je vais y aller sans filtre. Ouais, mais je pense aussi que c'est une énergie. C'est une énergie de travailler dans la spontanéité et de gérer ses erreurs aussi. Mais il y a une femme, en tout cas, qui compte vraiment dans votre vie. Ouais. C'est Clara. Ouais. C'est Clara. Et c'est qui, Clara? Clara, c'est la femme de ma vie, je pense. C'est la personne la plus importante, en tout cas. Et c'est quelqu'un qui m'a appris à
on s'est épaulé, on s'épaule toujours et on passe par des phases aussi dans notre vie. On est un peu en parallèle aussi, donc c'est une amitié dorée en tout cas, je pense. Ouais. Et dernière photo, si vous le voulez bien, ce sera celle-là. Je l'ai piquée dans votre Instagram. Parce que sur celle-là, la légende, c'est Take Me Back. Ouais. Take Me Back. Pourquoi Take Me Back? Là, on est en Corse, j'imagine. Je pense que je l'ai posté en plein hiver, ou en tout cas à un moment où l'été était un peu loin, et je rêvais d'aller à la plage, voilà, à la mer, on y revient du coup. C'est important, j'ai grandi sur le littoral, donc du coup la mer et la plage c'est important pour moi. Mais vous ne reviendrez pas en Corse pour l'instant, non? C'est pas prévu. Pas tout de suite. Dans les années à Je vais venir, en faire tout un cas. film, on verra si Dieu veut, et après on verra quoi. Après on verra. Et bon, on sera là en tout cas pour vous accueillir. Ben, avec plaisir. Mais avant de vous quitter, vous savez, il y a un geste dans cette émission, c'est de faire un selfie. Alors quand il y a un photographe, C'est le photographe qui le fait. ouais, ça vous dérange pas de travailler un petit peu? J'ai mon portable dans ma poche en plus. Hein, on peut le faire, Vous faites constamment des photos d'ailleurs. Ouais, un peu. J'imagine. Un peu. Avec le téléphone aussi? Non. Ah. Enfin un peu même. Bon, bah alors je vais vous obliger à travailler avec quelque chose que vous n'aimez pas trop. Allez, je souris. Oh, bah Voilà, super, elle est super. Merci beaucoup. Merci à vous, Pierre-Ange. Enchanté. Bonne, Merci beaucoup. bonne continuation à vous. Avec plaisir, merci de m'avoir Et vous reçu. m'invitez à la première du film. Hein. Ouais, bon, c'est encore le temps. Hein. À mon avis, ça va prendre un an ou deux. On Mais verra. j'ai bonne mémoire, j'ai bonne mémoire. Ça va. Allez, à Merci. bientôt, au revoir. Au revoir.